Le récent communiqué de Madame Brigitte Neveu, conseillère régionale frontiste, qui dénonce les œuvres culturelles et les manifestations littéraires soutenues par la région sous prétexte qu'elles ne sont pas à son goût. Nous n'avons pas, et les acteurs culturels non plus, entendu la réaction et l'indignation de la majorité régionale. Tant mieux ou tant pis si vous n'aimez pas telle ou telle œuvre, Madame Neveu. Mais conditionner son soutien d'élu à un critère aussi subjectif que son goût personnel n'est pas à la hauteur d'une société ouverte et progressiste, ni de notre Assemblée. Je passe la parole à Brigitte Neveu. Pardon. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vais dire à Madame Debord, Pascal, de se boucher les oreilles. Et quant à Monsieur Lamache, je n'ai rien contre le sport. Je ne suis pas moi-même une sportive et vraiment, je suis au contraire très admirative des sportifs de tout niveau. Monsieur le Président, voici maintenant 4 mois que vous êtes aux commandes de notre belle région. Je me suis réjouie d'intégrer la commission numéro 7, Culture, Sport, Bénévolat, Solidarité, etc. Je salue le fait que vous-même et votre majorité ayez choisi de ne pas baisser le budget dévolu à la culture. C'était un élément important de notre programme. En revanche, nous nous interrogeons sur le choix d'utilisation qui en est faite. Permettez-moi de vous dire mon malaise quant à l'attribution de ces subventions, car je pense qu'il y a une arnaque. Le mot est peut-être un petit peu fort, j'en ai pas trouvé d'autre, si je puis m'exprimer ainsi. En effet, nous sommes contraints de voter pour un lot complet. Un peu comme quand on va à la salle des ventes et qu'on trouve un truc qui nous plaît beaucoup, mais qui est à vendre avec toutes sortes de choses autour. Et là, on le fait avec nos propres deniers. Et là, il s'agit tout de même de l'argent du contribuable qui vous a fait confiance. Lors de la deuxième commission culture du 22 février, j'avais soulevé ce problème et Madame Garnier reconnaissait que ce n'était pas tout à fait normal, mais invoquait le risque d'allonger la durée de la commission, ce que je peux comprendre. Néanmoins, le 21 mars, elle a duré 40 minutes, donc ça, c'était pas très long. Votre comité a sélectionné, Madame Garnier, 6 compagnies, dont j'ai visionné les spectacles sur Internet. C'était pas... Enfin bon, voilà. Pour représenter la région des Pays de la Loire au Festival d'Avignon. Je vous avoue mes réserves quant au choix de certains de ces spectacles qui élèvent la provocation au rang d'art en soi, entre soi. Enfin, je veux me rassurer en pensant que ceux qui ne demandent pas de subvention donnent probablement des spectacles de qualité, car ils doivent avoir des spectateurs. En tant que Vendéenne, j'ai un bel exemple, le Puy du Fou, non subventionné par la région, qui draine chaque année de plus en plus de spectateurs. 2 millions en 2015. Encore dernièrement, pour accueillir l'anneau de Jeanne d'Arc, 5000 personnes. Il n'y a que Madame Bulteau, députée PS de Vendée, sans doute en mal de notoriété, qui a tiqué sur la participation des élèves de Saint-Cyr, présents volontaires lors de cette cérémonie, en souvenir de la promotion Jeanne d'Arc, 1893-95, de leur prestigieuse école. Monsieur le Président, Madame la Présidente de Commission, les théâtres devraient pouvoir se subventionner avec 50% de recettes propres. Permettez-moi tout de même d'éclaircir notre position et par là même de répondre à une polémique lancée dans Ouest France par quelques 300 artistes autoproclamés de la région qui ont accusé le Front National d'être anti-culture. À ces gens qui croient détenir le monopole de la culture, nous répondons. Notre programme régional prévoyait de ne pas baisser le budget dévolu à la culture, mais de le réorienter en priorité vers des pratiques culturelles ouvertes à tous, tout en diffusant des arts du spectacle de qualité, y compris expérimentales, à condition que cela ait un sens. L'alibi de l'avant-gardisme transformé en méthode de provocation pour justifier des spectacles inaccessibles au plus grand nombre par un élitisme fondé non pas sur la connaissance, mais sur l'argent, celui des subventions, donc des impôts, plus celui du prix des places, plus celui de devoir se déplacer en Avignon, relève à notre sens d'un snobisme prétentieux élevé à la hauteur d'un art en soi et entre soi. La critique sociale par le théâtre n'a pas été inventée à Nantes ou à Laval ou ailleurs, par des troupes subventionnées, sans auteur et sans texte, en 2016. Il y a déjà plus de 2500 ans, Antigone, où les guêpes le faisaient à Athènes pour rétablir l'harmonie dans la cité et non pour en détruire les fondements, propager la théorie du genre ou des préférences sexuelles implicites. Plus près de nous, Molière, voire Racine, avec Phèdre,
bousculer leur temps en exposant les vices ou le dérèglement des passions. N'est pas Molière qui veut, ni Racine. La culture n'est pas la propriété de ceux qui croient la recréer en permanence par du scandale et de la laideur volontaire, du non-sens et de la subversion à date fixe, du vote des budgets des collectivités territoriales, entre autres, prises en otage par une forme de terrorisme intellectuel et d'un chantage totalitaire auquel nous ne céderons pas. Peut-être me direz-vous, Monsieur le Président, que vous gérez les choix de la gauche qui a dirigé la région pendant 12 ans. Mais je vous répondrai que nombre de vos amis ici présents ont siégé pendant ces 12 ans. Nous vous prions, Monsieur le Président, d'opérer enfin une véritable rupture avec la politique culturelle de la gauche, car pour l'heure, vous ne faites que pérenniser son héritage. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je passe la parole à Jean-Pierre Le Scornec.